Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais devoir choisir un produit par catégorie. Donc ce produit voudra dire que c'est mon préféré dans ce que j'ai chez moi et donc par catégorie. Donc je vais pas vous mentir, pour certaines étapes du maquillage, il a été facile pour moi de choisir juste un produit, mais pour d'autres j'ai quand même pas mal hésité. Donc j'ai essayé de déduire par rapport au nombre de fois que je les utilise et quand je les utilise, pour quel moment. Donc ce qui a donné ce résultat que je suis quand même plutôt fan. Donc je vais donc vous laisser avec la suite pour que vous découvriez quel produit j'ai utilisé pour avoir ce rendu. Pour la base, je vais donc choisir celle de chez Catrice. C'est la No More Red parce que, donc comme son nom l'indique, elle corrige les rougeurs. Donc je l'applique assez souvent parce que je suis légèrement rouge des fois. Et alors je sais pas du tout si ça fonctionne, j'arrive pas à le dire. Mais on va dire que psychologiquement je me dis que j'ai corrigé les rougeurs. Donc c'est pour ça que je la mets souvent. Donc je l'applique sur l'entièreté de mon visage. Du coup pour le fond de teint, je vais utiliser un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est le LA Girl, donc Pro Matte, que j'ai en teinte GLM 672 Bisque, parce que je trouve qu'il a un très beau rendu et qu'il a quand même une couvrance plutôt pas mal. Donc j'ai hésité avec le Kiko, mais j'ai l'impression que celui-là il a une meilleure couvrance. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour cette vidéo. Donc pour l'instant j'ai pris un peu moins d'une pompe pour faire une bonne partie de mon visage. Et comme d'habitude, je n'oublie pas de les descendre un peu dans le cou. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Kiko. Donc j'attends quelques secondes qu'il sèche et après je vais le dégrader. Donc maintenant que je ressemble à un fantôme, je enlève l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Et au niveau de bronzer, je vais utiliser du coup le fond de teint de chez Maëlle qui est en teinte mocha. Et je l'applique comme un bronzer. Ce que j'adore dans ce produit, c'est qu'il a une facilité d'estompage. La couleur, elle est vraiment belle. Enfin, j'adore tout dans ce fond de teint du coup. C'est vrai que je viens de me rendre compte que j'ai un petit peu oublié de vous dire au fur et à mesure pourquoi j'avais choisi ces produits, qu'est-ce que j'aimais dans ces produits. Du coup, je vais me rattraper un peu dans les prochains. Du coup, pour le blush, j'ai un petit peu triché. Mais bon, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Donc malheureusement, cette marque n'existe plus. Mais j'utilise ce duo de palettes de chez You Are Cosmetics. Et j'utilise plus particulièrement donc, le pêche de la palette que je trouve vraiment sublime. Et je rajoute par-dessus celui-là donc de chez Marionneau. En fait, donc dans celui de chez You Are Cosmetics, ce que j'aime, c'est que l'intensité est présente, la couleur est magnifique et il se dégrade super bien. Et comme il est mat, ce que je fais avec le Marionneau, comme lui il est irisé, j'en rajoute en petites touches et ça vient faire un rendu mais vraiment magnifique. Donc des fois j'applique l'un sans l'autre, hein, mais en ce moment souvent quand je veux appliquer du blush, j'utilise ce combo parce que les deux s'estompent d'une facilité et le mélange de ces deux couleurs est vraiment génial. Donc ça a toujours été un peu mes deux blushs préférés. Et donc j'ai essayé un jour de les mettre ensemble et j'ai adoré. Donc ce qui est dommage, c'est que c'est deux blushs qu'on ne peut pas retrouver. Donc bon, je suis un peu déçue. Vous voyez la couleur qu'il a? J'adore, mais vraiment j'adore. Et du coup la particularité du blush de chez Marionneau, c'est que c'est un blush gel. Donc pour le prélever, il est un peu plus difficile. Mais une fois qu'on l'applique, donc c'est subtil, mais je trouve justement c'est ce qui fait toute la différence. Pour l'highlighter, j'ai aussi hésité, mais étant donné que c'est un highlighter mono, c'est celui que donc j'emporte avec moi, c'est un peu ma valeur sûre, parce que la teinte je la trouve plutôt neutre. Donc c'est un petit rosé donc de chez Catrice qui est en teinte C01 Sparkles of Joy. Alors je trouve qu'il se dégrade super bien.
Niveau intensité, c'est pas celle que je trouve la plus waouh, mais pour tous les jours, je dis ça et j'ai le nez qui brille, mais pour tous les jours, franchement, je le trouve vraiment super. Il s'accorde avec énormément de maquillage et pour l'estomper, on l'applique et il est estompé, ni plus ni moins. Après, je dis ça, mais il a quand même une intensité assez sympathique, hein. Mais ouais, le rendu, c'est pas des paillettes. C'est presque un effet un peu mouillé, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et après, ce que je fais pour bien fondre le tout, je reprends mon pinceau blush. Et j'essaye de remélanger un peu le tout. Et s'il le faut, du bout de mes poils de l'highlighter, je réapplique comme ça pour avoir le maximum d'intensité. Donc là, on va passer au niveau des yeux. Je vais commencer par appliquer donc de la base à paupières. Donc là, donc j'en ai deux. Je les ai eues récemment. Donc voilà. Enfin, la deuxième, je l'ai eue récemment plutôt. C'est celle comme ça que j'ai dans le calendrier de l'Avent Max & More. Donc c'est deux bases Max & More. Mais au niveau de la texture, je préfère pour l'instant celle-ci. Donc là, j'ai utilisé qu'une fois, donc je peux pas réellement me faire un avis. Mais on va dire par défaut, je préfère celle-ci, même si... pour ceux qui ont déjà vu quelques de mes vidéos, je suis pas très fan de celle-là. Mais bon, si je devrais choisir un produit, ça serait celui-là. Ensuite, pour la palette, le choix est assez compliqué parce que bah, j'en ai beaucoup, hein. Et celle que je pense choisir pour cette vidéo, c'est pas celle que j'utilise le plus souvent. Mais quand je veux quelque chose en particulier, je sais que je me tourne vers celle-là parce que elle a ce qu'il faut. Donc malheureusement, encore une fois, vous ne pourrez pas la retrouver, mais c'est la palette de chez Otrera Beauty. Donc j'ai hésité sinon avec la Anastasia Beverly Hills, donc la Sultry. Mais je vais prendre plutôt celle-ci parce qu'elle a des teintes un peu plus spéciales. Donc dans un premier temps, je vais prendre la couleur Jeanne qui est juste ici et l'appliquer au niveau de mon dessous de sourcil. Après je prends un pinceau estompeur et la couleur Wangari qui est un très beau lilas et je l'applique dans mon creux de paupière. Donc ce qui va constituer ma couleur de transition. Donc j'essaie de faire un maquillage assez simple. J'ai hésité sinon à utiliser le kaki parce que je trouve que le kaki est quand même assez représentatif de la palette et j'adore le kaki. Mais je vais déjà utiliser une teinte verte dans ce maquillage, donc bon. Vous voyez, là le fard, il est pigmenté, il s'estompe super facilement. Et les teintes, je les trouve quand même super jolies. C'est pas le mélange des teintes, c'est pas ce qu'on retrouve dans les palettes habituellement. Donc c'est pour ça que je la trouve vraiment très belle. Ça permet également de se faire des maquillages colorés, mais aussi des maquillages plutôt neutres. Donc vous voyez là, si j'en rajoute, le fard devient un peu plus intense. C'est ce que j'aime quand les fards sont d'une intensité modulable. Donc après je vais prendre un pinceau un peu plus précis et la couleur Hubertine qui est le marron. Et donc je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Et donc là du fard marron je vais également en mettre dans mon coin externe. Et du coup sur ma paupière mobile je vais appliquer la couleur Malala. Donc je vais l'appliquer au doigt pour avoir un maximum d'intensité. Que cette couleur est vraiment sublime. Et au niveau du ras des cils, je vais donc reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le violet et en appliquer. J'ai un pinceau double embout là, donc j'ai utilisé le côté biseauté. Reprendre de la couleur Hubertine, enfin en prendre tout court. La déposer au niveau de mon ras des cils. Et venir estomper avec le pinceau. Et pour terminer, dans mon coin interne, je vais prendre de la couleur Christine. Donc encore une fois, je vais l'appliquer avec mon petit doigt. Au niveau du mascara, donc étant donné que j'ai fini les miens, je vais utiliser celui de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui ressemble à ça et qui m'a l'air d'être plutôt pas mal. Mais j'allais oublier, avant d'appliquer le mascara, je vais utiliser le liner donc de chez Bis Cosmetics. Et je vais juste faire un petit liner, donc juste au niveau du ras des cils. Donc là, j'ai juste mis une couche de mascara, puisque je vais venir appliquer des faux cils. Et je vais appliquer ceux de chez Catrice,
donc qui ressemble à ça plus précisément. Et pour les appliquer, je vais utiliser la colle de chez Sephora. Donc alors je vais aller me concentrer de mon côté et je vais revenir une fois que les fossiles seront appliqués. Alors du coup, j'ai appliqué mes fossiles. On va donc pouvoir passer aux sourcils. Donc j'utilise un monofard de chez Yves Rocher en teinte 37 brun café mat. Et je trouve la couleur, maintenant elle est peut-être un petit peu foncée pour moi. Mais en fait, je trouve que l'application, elle se fait tellement facilement. Et pour dégrader au niveau de la tête de sourcil, c'est super facile et le rendu il est super beau. Que du coup, comme je suis quand même pas mal maquillée sur le reste du teint et même des yeux, je trouve pas ça choquant que ça soit assez foncé. Donc vous me direz si vous trouvez que c'est trop foncé. Mais faudrait que j'essaye de voir s'ils n'ont pas une teinte un peu plus claire. Mais bon, comme c'est pas pour les sourcils de base, je sais pas. Donc moi j'utilise tout le temps du fard pour faire les sourcils. Parce que déjà je trouve que c'est plus facile et que le rendu il est plus joli. Puis étant donné que c'est un fard à paupières, l'intensité elle est quand même plus rapidement présente. Et donc là je vais dégrader. Donc là je passe un petit coup dans mes sourcils pour estomper un peu. Pour que ça paraisse un peu moins foncé. Au niveau des lèvres, je vais utiliser donc ce gros crayon qui est de base un crayon pour les sourcils. Mais comme quoi les produits maquillage peuvent être utilisés là où vous le souhaitez. Donc je vais prendre la couleur la plus claire et je vais faire le contour de mes lèvres. Et après je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Shiglam en teinte Holly. Et je vais l'appliquer à l'extérieur de mes lèvres. Et le temps qui sèche, je vais appliquer donc un rouge à lèvres encore une fois de chez Autrera Beauty. Donc c'est un marron très clair qui est en teinte digne. Et du coup comme vous l'aurez compris, je vais l'appliquer sur le centre de mes lèvres. Et ça je trouve que c'est un combo vraiment génial. Et qui peut donc aller avec tout genre de maquillage. Donc s'il le faut, j'en réapplique légèrement au niveau de ma lèvre supérieure. Et je bouge juste mes lèvres entre elles pour dégrader du coup le rouge à lèvres. Et pour terminer, une fois que les deux rouges à lèvres seront secs, je vais donc appliquer ce gloss de chez Kiko que je trouve vraiment sublime. Et il faut vraiment que je m'en rachète en d'autres teintes parce que il est génial. Franchement, je crois que c'est le meilleur gloss que j'ai pu tester. Donc c'est les 3D Hydra Lip Gloss que j'ai en teinte 37. Et du coup, j'aurais pu rester comme ça, mais étant donné que je dois choisir un produit par catégorie, je l'applique. Et voilà, regardez comment il est sublime. En plus, il ne colle pas. Il est super agréable sur les lèvres. Comme vous voyez, il reflète super bien la lumière. Franchement, si vous devez vous acheter un gloss, je vous conseille les 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko. Et du coup on a terminé, je vais juste finir par un coup de spray fixateur. Donc j'utilise celui de chez Mario Badescu parce que je trouve que il fixe quand même bien le maquillage, qui réussit à mélanger les matières, à rendre le teint beaucoup plus naturel. Du coup je l'aime beaucoup. Donc on le secoue avant et pas besoin d'en sprayer beaucoup. Là ça suffit amplement. Et là du coup me voilà avec un maquillage que j'adore. Franchement j'ai rien à redire, je le trouve limite parfait. Donc il est loin d'être parfait. Mais par rapport aux produits que j'ai utilisés, vraiment j'adore tout simplement. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'ai fini de vous montrer mes produits préférés par catégorie. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!